Le temps file, n'est-ce pas? Nous en sommes rendus à la 3e émission avec l'abbé Apollinaire Intamabi Aliro. Voici ta mère. Accueillons-le chaleureusement. Alors, nous avons déjà vu l'importance de Marie dans notre vie et nous avons vu aussi par un témoignage personnel qui est Marie pour moi, qui est Marie pour ma vie. J'aimerais aujourd'hui entrer vraiment dans notre thème. Voici ta mère. Ce thème que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, 25 à 27, m'a beaucoup inspiré parce que justement je découvre que Marie est vraiment ma mère et j'aimerais que Marie soit aussi votre mère dans votre vie et que tous vos projets soient guidés par cet humain invisible mais puissant de la Vierge Marie. Alors, ce thème, je vais l'initier aussi en parlant de qui est Marie dans l'évangile de Jean, parce que le passage qui guide notre réflexion, je l'ai tiré dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Marie revient seulement 2 fois. Mais je dis Marie, mais Jean ne dit jamais le nom de Marie. Il dit toujours la mère du Seigneur. La mère du Seigneur, ça c'est une tradition tout à fait juive, mais c'est une tradition que je reconnais aussi dans beaucoup de cultures africaines, y compris la mienne, où on respecte les personnes dignes. On ne peut pas dire le nom de sa maman, pas dire le nom de sa belle-mère, c'est tout ça. On ne peut pas dire le nom d'un chef de l'État. C'est toujours une certaine dignité, il y a un respect automatique qui est aussi dans la culture juive. Et comme nous allons le voir, dans la Bible, on voit beaucoup d'aspects qui manifestent ce respect de la puissance de Dieu à travers des personnes. Et dans ce cas-ci, c'est le cas de Marie. Donc, Jean, l'évangéliste Jean, ne parle jamais du nom de Marie. Il dit toujours la mère de Jésus ou la mère du Seigneur. Nous le voyons dans Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 10, les noces de Cana. C'est pour la première fois, on va apparaître Marie dans l'évangile de Jean. C'est comme si pour Jean, Marie apparaît lorsque Jésus commence la mission. Lorsqu'il commence la mission, c'est là où Marie va apparaître. Et comment est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît toujours comme une femme puissante, comme il a guidé son fils Jésus depuis la naissance. Là aussi, ça nous invite à une contemplation plutôt qu'à une réflexion. Voir une jeune dame Marie, vous allez y revenir, une jeune dame Marie qui est là, qui accueille le message de l'ange, qui voit un enfant naître, qui le fait grandir, le nourrit, le fait soigner, fait tous les gestes d'une maman à un enfant, tout en sachant que cet enfant-là est l'enfant de Dieu. Alors, elle a une certaine autorité sur lui, sur Jésus, parce que c'est sa mère. Il ne faut pas oublier que le corps de Jésus, c'est le corps de Marie. Le père de Jésus n'a pas de corps. C'est-à-dire que la physionomie de Marie, c'est la physionomie de Jésus. Il a donné sa physionomie à Jésus. Il a donné son corps à Jésus. Alors, si on voit Marie, on voit automatiquement Jésus, et le vice-versa. Parce que, justement, le corps que Jésus a, c'est le corps de Marie. Et là, ça arrive le moment où Jésus commence la mission. Il a déjà un petit groupe de jeunes qui va avec lui, les disciples, puis il est invité à une fête à Cana. Et là aussi, c'est une fête tout à fait particulière. Parce qu'on ne nous dit jamais qui est l'époux, on ne dit jamais qui est l'épouse, mais on nous dit qu'il y a une fête de mariage, de noces. Puis Jésus était invité avec ses disciples. On ajoute une chose, Marie était là aussi. Marie était là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là.
dans notre vie, Marie est là pour voir si ça nous manque de rien. Marie est là pour nous accompagner dans ce cheminement de vie de tous les jours. Que ce soit dans une fête, que ce soit dans un moment de souffrance, un moment de réussite ou d'échec, Marie, elle est toujours là comme une mère. Elle n'est pas en service dans ce mariage-là, mais elle est là, présente. Elle n'est pas venue pour regarder si ça ne va pas. Vous savez, souvent dans des mariages, tu peux aller pour dire non, là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à donner, on n'a pas bien mangé. Moi, je pense aux fêtes italiennes où ils mangent pendant 6 heures. Alors, il faut en avoir assez pour nourrir tout ce monde. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont dire, on ne nous a rien donné. Alors, la fête du mariage, ici, ça durait 7 jours en Israël. Donc là, on peut comprendre pendant 7 jours. Donc, ça devient vraiment des festivités. Alors, Marie est là pour regarder si ça ne manque de rien, pour que ces gens ne soient pas dans la honte. Marie, dans notre vie, dans notre fête, est là pour qu'il n'y ait pas de honte, pour qu'on ne manque de rien, pour qu'on soit toujours bien, pour qu'on soit toujours heureux, heureuse. Alors, elle est là pour cela, et visiblement, c'est elle l'épouse. C'est elle l'épouse, parce qu'on ne dit pas l'époux, ni l'épouse. Et Jésus, c'est l'époux, le nouvel Adam. Et Marie, la nouvelle Ève. Si vous regardez bien, je vous invite à lire le premier chapitre de l'évangile de Jean. On nous montre que dans ce premier chapitre de l'évangile de Jean, il y a comme 7 jours où Jésus commence sa mission. Il y a comme 7 jours. Après son baptême, il va appeler les disciples, chaque disciple appelle l'autre, et ça prend 6 jours de choix. Le 7e jour, c'est la fête des noces de Cana. Alors, il y a 6 jours de la création, le 7e jour, le Seigneur se repose. Et Jésus se repose parce qu'il a comme recréé l'humanité. L'avènement de Jésus, c'est une recréation de l'humanité. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête avec son peuple. Et là, ça manque le vin. Vous savez que dans la culture juive, comme dans la culture occidentale dans l'ensemble, le vin, c'est synonyme de joie. Il n'y a pas de fête sans vin. C'est une fête ratée. Alors, quand il y a le vin, il y a la joie. Quand il y a le vin, il y a le bonheur. Alors, ils sont là et la joie manque. Ça commence à manquer. Souvent, pendant les mariages, on parle de cet évangile comme quand les gens se marient, ils sont dans la joie le même jour. Mais plus ils vivent ensemble, plus le vin manque. C'est-à-dire plus la joie manque. Et lorsque la joie manque, il y en a qui vont dire, écoute là, fini, on se sépare. D'autres qui vont dire, attention, on peut continuer. Alors, mais pour mieux continuer, il faut se rendre compte que Marie a été invitée le jour de notre mariage. Et nous avons un grand problème ici parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ensemble sans se marier. Donc, nous avons perdu le sens du mariage. Parce que le mariage, c'est dire, nous confions notre vie, notre existence à Dieu. Celui qui m'a donné la naissance et la croissance, mais maintenant, celui qui doit aussi me donner de vivre autrement avec une autre personne. Alors, si on n'a pas cette mère avec nous, ça devient un chaos. Parce qu'elle est là pour dire, ils n'ont pas de vin. Je disais que le vin, ça symbolise justement la joie, mais ça symbolise aussi le bonheur, le bien-être. Lorsque dans une vie, il n'y a pas de bonheur, tu manques de l'emploi, tu manques de la vie, tu manques de l'argent, tu manques des moyens, tu manques l'existence, alors là, il faut dire, lorsque la santé nous laisse, on manque de joie, on n'a pas de vin. Et là, Marie est là et sait qu'on n'a pas de vin. On peut lui rappeler cette importance, c'est pour cela qu'il faut l'invoquer dans nos prières, mais c'est encore beaucoup plus important d'être conscient que tout ce qui va se passer, il est là. Ce que je disais justement de
de la confiance qu'on a en Marie, qui grandit au fur et à mesure qu'on se laisse guider par elle dans nos activités. Alors, là, on voit justement, on dit, la mère de Jésus était là, et qu'est-ce que Marie va faire? Elle va dire à son fils, ils n'ont pas de vin. Ça semble un dialogue de sourds, et c'est intéressant de voir lorsque Jésus dit, ils n'ont pas de vin, il dit, mes femmes, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Moi, je suis venu à la fête, je ne suis venu pour rien faire. Puis, Marie qui se tourne vers les servants, faites tout ce qu'il vous dira, mais il n'a rien accepté. Mais Jésus va justement faire, parce qu'il va demander aux servants de remplir le jarre et puis d'y mettre de l'eau, et puis nous connaissons la suite. Donc, c'est pour dire que Marie, qui a initié Jésus à la vie, c'est elle aussi qui va l'initier à la vie publique et va lui dire, ton heure est arrivée, commence la mission. Ici, il y a un mot qui fait mal à certains lorsqu'on dit que Jésus a dit à sa mère, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit maman? Pourquoi est-ce qu'il a dit femme? C'est ça le sens très symbolique qui nous montre encore une fois que Marie, c'est justement la nouvelle Ève. La première femme, elle a failli à sa mission. Elle a désobéi à Dieu. Avec son mari, le premier homme, les deux ont failli à leur mission. Alors il faudra qu'il y ait une autre femme. Justement, Genèse chapitre 3, verset 15, cette femme qui a la puissance d'écraser la tête du dragon. Alors, toutes les femmes de l'histoire de l'Ancien Testament connaissaient cette histoire-là, qui avait une attente. On attendait le Messie qui allait venir. On attendait qui serait la maman de ce Messie-là. Souvent, ça pensait à la maman d'un roi ou l'épouse d'un roi. Mais le Seigneur avait choisi une humble servante. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il a été élu, il a dit, après le grand pape Jean-Paul II, le Seigneur a choisi son humble servante dans sa vigne. Son humble servant dans sa vigne. Donc le pape Benoît XVI, qui se dit que c'est un humble servant dans la vigne du Seigneur. Et ça, c'est intéressant, se sentir comme humble serviteur du Seigneur. Et ça, c'est la Vierge Marie, alors, elle a obéi. À l'opposé de Ève, la première dame, la première femme, qui a failli à sa mission, Marie, elle va dire fiat, j'accepte, j'accueille le message. Et c'est pour cela qu'elle reste femme, dans le sens maternel du terme. C'est la mère de la nouvelle humanité. Ève était la mère de l'ancienne humanité pécheresse. Jusqu'à Ève, jusqu'à Marie, le péché a dominé. Depuis Marie, c'est la grâce de Dieu qui domine. On va le voir tout de suite lorsqu'on va parler de Saint Paul. Qu'est-ce que Saint Paul, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il parle de Marie? Alors, Marie est femme. Elle continue à être femme, comme modèle de l'écoute, comme modèle de l'attention, et surtout comme modèle de quelqu'un qui accueille la vie, qui ne refuse pas la vie, et qui accueille la vie. Lorsque Jésus l'appelle femme, il sait de quoi il parle. Et Marie comprend aussi le message. C'est parce que leur mission commence. La mission de Marie d'être la mère de l'Église, la mission de Jésus d'être le sauveur de l'humanité. Et Marie va rester là-bas tout au long de la vie de Jésus. On va la retrouver justement sur la croix comme une femme debout. Une femme debout. Et c'est ce que nous voyons dans cet évangile justement de Jean chapitre 19. Le message d'aujourd'hui, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et sa sœur, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus voyait sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Donc, sur la croix, ça c'est le deuxième texte de l'évangile de Jean, où nous voyons la mère de Jésus. C'est-à-dire qu'au fond, si on n'avait pas l'évangéliste Matthieu, Marc et Luc, on n'aurait jamais su le nom de la mère de Jésus. Ça serait toujours la mère de Jésus pour Jean. Pas respect pour cette personne vraiment importante dans sa vie. Alors, c'est une femme tout près de la croix pour une fois accueillir la vie qui descend de la croix. Pour accueillir la nouvelle naissance, l'arbre de la croix remplace l'arbre de l'ancienne alliance qui avait été touché volontairement par les humains. Alors maintenant, c'est Dieu lui touché sur l'arbre de la vie. Alors Marie est debout et n'est pas affaiblie. Elle est forte. Elle dit, courage, cher fils, je suis avec toi, je suis ta mère. Nous accomplissons une mission importante parce que nous transformons, nous changeons l'avancement de la vie. Ce n'est plus une vie dirigée par l'obscurité, mais ça devient une vie dirigée par la lumière. Elle est donc debout, à côté de la croix, comme une femme, à côté de ses enfants. Alors c'est ici où on pourrait transformer cette expérience de Marie dans notre vie personnelle. Être conscient que même dans des moments difficiles, on a une maman qui ne faiblit jamais. Tu ne la verras peut-être pas en action, mais elle est là. Si toi tu es conscient que Marie est là avec toi, elle reste debout. Et dans les moments difficiles, elle va t'aider aussi à y passer avec grande joie. Même si tu vas passer dans l'autre monde, vers la vie éternelle, Marie va t'accompagner. Elle est là pour ça. Vous savez que la tradition chrétienne retient que tous les samedis, spécialement le premier samedi du mois, que Marie descend au purgatoire pour y retirer des âmes et les amener au paradis. C'est une image peut-être, mais qui dit ce que ça dit? Parce qu'étant ses enfants, Marie ne pourra jamais nous abandonner justement à la déchéance du péché. C'est ça, donc le voici ta mère, c'est comme si je vous invite, et chacune d'entre nous, à se dire, Jésus te dit toujours, accepte Marie pour être ta mère. C'est elle qui va diriger ta vie, c'est elle qui va donner sens à ta vie, c'est elle surtout qui va orienter tes actions. Comme je le disais au départ, ce n'est pas remplacer Marie par Jésus, au contraire. Plus nous honorons sa maman, plus Jésus est rehaussé parce que justement, Marie est là comme une mère qui nous accompagne dans notre cheminement. Alors, Jean, à part ces deux textes, donc au chapitre 2 et puis chapitre 19, nous retrouvons encore Marie dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12. Et là encore, il ne dit pas le nom. Il parle d'une femme qui combat avec le dragon, une femme qui combat avec Satan. Et c'est intéressant de revoir ce passage parce que je pense qu'on vit les situations, actuellement on vit les situations qui nous rappellent que nous sommes au combat. On est au combat avec le dragon. C'est le chapitre 12 de la presse de Saint Jean. C'est un grand signe qui apparaît dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et les tortures d'un enfantement. Cette femme-là qui apparaît au ciel, c'est beau. Quand tu compares cette femme qui apparaît au ciel avec le texte que nous avons médité hier, le dimanche, que nous allons méditer demain, le dimanche, qui parle de la Jérusalem qui descend du ciel vers nous. Donc c'est pour nous dire que cette femme symbolise bien sûr l'Église de Dieu, qui, tout en état dans le monde, se trouve plutôt au ciel. Cette femme symbolise le peuple d'Israël, ou le peuple chrétien que nous sommes, donc le peuple de Dieu. Mais cette femme, plus explicitement, symbolise justement la Vierge Marie. C'est elle qui a le soleil
comme manteau le soleil. Vous savez que dans les traditions antiques, le soleil, c'était comme une divinité. Les traditions antiques croyaient que le soleil, c'était une divinité, la lune, les étoiles, c'était des divinités. Alors là, on nous montre que pour Marie, le soleil, ce n'est pas une divinité, c'est son manteau. Et là, cette beauté du ciel qui brille, comme si le ciel, c'est elle qui dominait. Mais on nous dit que la lune est sous ses pieds. La lune, ça symbolise d'un côté l'obscurité, parce que la lune ne donne pas de lumière. C'est un reflet de notre lumière. C'est le soleil qui donne la lumière, et la lune ne fait qu'accueillir la lumière qui vient du soleil. Alors cette lumière qui est comme, qui n'est pas réelle, est sous les pieds de la Vierge Marie. Ça montre qu'elle domine sur l'obscurité, elle domine sur le mensonge, elle domine sur tout ce qui n'est pas clair. Évidemment, les 12 étoiles. C'est le peuple d'Israël, c'est le peuple du Nouveau Testament, c'est nous autres. Nous couronnons la couronne de Marie. Toi, tu as ta place dans la vie de Marie, mais de façon visible. De ne pas cacher une couronne, c'est toujours visible. Alors, c'est sous ce regard-là que Marie se présente au ciel. C'est une femme qui, tout en étant une créature, domine sur d'autres créatures. Mais c'est une femme aussi, tout en étant une reine, porte chacune d'entre nous dans son cœur. Mais on nous dit qu'à côté d'elle, elle est enceinte. L'Église est toujours enceinte. Parce que l'Église a la mission d'éternité. L'Église a la mission d'enfanter pour l'humanité. Mais Marie aussi, elle est toujours enceinte. Parce qu'elle nous porte toujours dans son sein. Elle veut que nous donnions au monde. Elle veut que nous donnions au monde aussi la vie qui vient d'elle. Mais à côté d'elle, qui est enceinte et qui crie, parce que dans l'Église, dans l'humanité, il y a toujours les pécheurs et les péchés, on nous dit qu'il y a le dragon. Il y a un dragon rouge, feu, avec cette tête et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, les précipitant sur la terre. Et ce dragon vient se poster devant la femme qui doit enfanter. C'est une image qui nous fait peur, mais c'est une image étrangement concrète de la vie de tous les jours. À côté du bien, il y a toujours le mal qui veut nous ravir notre joie. Le dragon, c'est ça. C'est l'opposé du bien. C'est l'opposé du bonheur. C'est l'opposé de ce vin que justement le Seigneur veut nous donner à travers l'intercession de Marie. Alors ce dragon, il est courroucé parce que, puis on comprend, c'est parce qu'il ne veut pas être en enfer tout seul. Il a des tricks qu'il va utiliser, entre autres le fait de dire qu'il n'existe pas. Oui, il y a un prêtre qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, est-ce que toi tu crois encore que le diable existe? Moi je lui ai répondu, est-ce que tu crois que Dieu existe? Puis il m'a dit, Dieu oui. Et le diable aussi attend de le rencontrer un jour. Parce qu'il existe, il est là. Mais, entre autres tactiques, il veut nous faire croire qu'il n'existait pas. Que c'était des fables, c'est des histoires du passé, ce n'est pas actuel. Mais la personne qui le dit, c'est qu'elle est dans la tentation. Mais on continue à développer une telle pensée qui n'est pas une pensée ni chrétienne ni humaine, parce que dans toutes les cultures du monde, on sait qu'il y a le bien et le mal. Et le mal ne vient pas du bien, ça vient de quelque part. Pour nous autres chrétiens, ça vient justement du diable. Alors, il est là, le diable est toujours là pour empêcher la réalisation du projet de Dieu, l'enfantement. Mais Dieu est là pour protéger toujours cette femme qui doit enfanter et la transporter à un endroit tranquille. L'Église de Dieu, il y en a qui pensent étrangement que l'Église va disparaître. C'est ça.
Et parfois, il te dit, ce n'est pas possible. Parce que dans sa tête, il croit que c'est une entreprise humaine. Il croit que l'Église appartient à Dieu. Si ça appartient à Dieu, ça a été commencé par 12 hommes. Si on regarde aujourd'hui, on est 2 milliards et plus dans le monde. Alors, penser que ça va disparaître, c'est comme regarder par loin de son nez. Alors, à travers cette femme, toujours debout, qui pleure toujours pour ses enfants, qui souffre, qui doit enfanter, nous découvrons justement Marie. Marie qui est la mère de l'Église et qui est justement toujours debout pour accompagner le cheminement de cette communauté naissante. Et cette femme, elle est comme la nouvelle alliance. Nous allons voir tout à l'heure quels sont les symboles dans l'Ancien Testament qu'on utilisait pour définir qui est Marie. Mais pour Saint Jean, Marie, c'est donc cette femme puissante, cette femme qui a la force. Mais cette femme aussi qui est proche de nous, même dans les moments difficiles de tentation. Cette femme qui continue à combattre avec le dragon. Cette femme qui continue à combattre pour que notre vie, comme disciples du Christ, trouve un sens. Marie est cette femme qui nous accompagne dans notre vie de témoin de foi. Elle est cette femme qui nous accompagne aussi dans des moments de jouissance ou dans des moments difficiles. Elle est cette femme qui sait ce que nous avons besoin et qui nous dit encore une fois, comme il a dit à son fils, comme il a dit aux disciples de son fils, faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Marie nous demande, c'est de faire la volonté de son fils. Et vous allez voir que si nous acceptons la volonté de Jésus, ou du moins si nous accueillons Jésus dans notre vie, sa volonté va se réaliser. Amen. Il a fait justement que Marie soit la femme de la promesse, mais ça avait été préparé depuis longtemps. Alors, à travers toutes ces femmes de l'Ancien Testament, on préparait l'avènement de Marie. Avec Marie, les femmes du Nouveau Testament sont aussi des femmes bénies parce que Marie est pleine de grâce.